Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Et je retrouve de nouveau avec toujours la même joie, le même jour, Natacha Vanov à mon micro. Bonjour. Alors Natacha, on a fait un podcast juste précédemment où on a parlé de un petit rappel de qui tu es, de ce que tu fais avec la chrysalide. Et on a directement importé le sujet du 7e élément qui est le collectif que tu as créé avec plusieurs coachs qui apporte une réponse aux entreprises de façon très professionnelle et avec une approche assez holistique et bien ciblée aussi. Deuxième enregistrement pour faire un peu le statut de la chrysalide et où en est la chrysalide. Parce qu'évidemment, ton projet, lui, à titre individuel, continue d'évoluer, d'exister et prend ses ailes, j'ai envie de dire. J'invite les auditeurs à faire un petit check sur le site internet whatsyourstory.be. L'outil de recherche, cherchez le nom Natacha Vanov, ils vont trouver toutes les capsules où on enregistre ensemble, dont la précédente sur le collectif. Ils peuvent l'écouter, ils sauront déjà qui est la chrysalide et qui tu es, mais pour ceux qui les découvriraient, qui n'auraient pas envie de faire cette recherche, on va faire juste un petit rappel de 3 minutes de qui tu es, qu'est-ce que la chrysalide. Et puis on va entamer sur qu'est devenue la chrysalide après cette fameuse période de suspension d'activité pour beaucoup de monde. On verra si tu as été concerné par ce qualificatif ou pas. Mais je vais te laisser commencer par un petit rappel de mémoire. Très bien. Donc, psychologue de formation, 50 ans. J'ai 13 ans d'expérience dans la consultance RH. Ça a été une belle école pour moi. Et puis, je me suis plus vraiment retrouvée dans les valeurs de cette entreprise, qui était très financière. Et je perdais la dimension humaine, je perdais le sens. Et j'ai créé la Chrysalide. C'était en 2008. Oui, ça La fait un très société long moment. 2011. Ouf, ouïa. Et donc, j'ai eu en fait différentes étapes dans le cadre de la Chrysalide. Je vais vraiment regarder dans le rétroviseur pour éclairer les dernières années, où là, j'ai travaillé sur une approche du bien-être, prévention burn-out, stress chronique, En termes de avec, coaching, on le signale. voilà, comme coach et facilitatrice. Et j'ai travaillé avec des gens extraordinaires, même si la chrysalide, ça restait, voilà, Natacha Vanov, c'était certainement pas un job en solitaire. Et donc, j'ai créé comme ça des projets, j'ai mis sur pied des interventions avec Des synergies même. des synergies avec des collègues tout le long de ce chemin. Donc ça n'a jamais été, toute seule, hein, mais voilà, c'est toujours, moi, la gérante de la chrysalide aujourd'hui. Donc j'ai fait énormément de missions pour les entreprises, hein, essentiellement pour les entreprises, parce que mon activité pour les particuliers, à l'époque, c'était vraiment les cacahuètes, tu vois? C'était, des petits jobs pour le plaisir à côté, donc essentiellement du coaching et du massage aussi, du massage, holistique. Et donc là, j'ai pris un tournant grâce à la création du collectif dont on a parlé précédemment, The Seventh Element. Donc la chrysalide, elle mue. Elle mue. C'est bien, c'est pour ça que je dis qu'elle va prendre ses ailes, ça va devenir le papillon. C'est bien. Oui, oui, oui. Elle est dans l'ordre des choses et de l'évolution. Oui, oui. Alors la chrysalide, comme tout le monde, je pense, comme toutes les personnes et toute leur activité d'indépendante, a été impactée par cette crise qui a parfois pris des proportions qui, moi, m'ont laissé un peu ébahi et surpris de jusqu'où ça a été, jusqu'où on a manqué de respect parfois pour l'humain et des valeurs qui me sont chères. Donc moi, j'ai été extrêmement choqué personnellement, mais aussi impacté. Je sais que l'Horeca était gravement touché. J'ai des amis qui sont dans le secteur avec des faillites sur le dos et des choses comme ça. Et je crois que ce n'est pas fini, malheureusement. Ça va continuer d'avoir des effets et je pense même qu'on va de nouveau être confronté à d'autres crises dans le futur. Alors sans être pessimiste pour autant et faire un podcast négatif, on va revenir sur du positif, sur ton aventure à toi, mais elle passe par ces épreuves parce que tu as certainement été impacté avec des leçons que tu as tirées pendant cette crise. Tu as été mis en suspens dans ton activité avec ce Oui, passage. oui, le droit passerelle, je connais. Et c'est toujours un peu compliqué. Maintenant, Mais tu avais des clients fidèles. absolument. Donc, il y a eu des collaborations qui ont fleuri, qui ont émergé, qui ont donné des chouettes projets durant cette crise, Mais qui ont changé de forme, à qui ont distance, changé des de choses comme ça. forme. Donc, Oui. ça m'a vraiment donné l'opportunité de faire du digital, d'apprendre à faire mon job de coach et de facilitatrice derrière un écran. C'était absolument passionnant. Mais c'est challenge, hein, ça, quand même. Ah oui, mais c'était Parce que le génial. contact humain, mine de rien, il est différent. Oui, il est différent, mais il existe vraiment. Et au sein de la chrysalide, je vais assez loin, même dans du travail énergétique à distance. Et maintenant, je m'en fous de la distance. Je fais de la physique quantique. Je me dis, même si c'est à des milliers de kilomètres, eh bien, il y a moyen vraiment d'être connecté à l'autre. Ça m'a appris énormément, Tu parles à énormément. convaincu, hein. J'ai toujours dit Oui, que le oui, sourire au micro, oui, 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 c'est une magie en podcast qui est oui, phénoménale. oui. Avoir le sourire comme tu l'as maintenant avec moi au micro, les auditeurs pourront me dire s'ils le ressentent ou pas, mais oui, moi je pense qu'on le ressent vraiment, ce Oui. sourire.
Et il a un Absolument. poids, il a une force. Alors, à distance, avec la technologie, on peut, et alors là, en plus, dans le digital, en coaching, on a la caméra quand même, donc on a quand même pas mal de canaux de communication efficients pour passer une émotion, parce qu'on parle d'émotion avant tout, de confiance, de relation de confiance. Je pense que ça peut très bien passer, effectivement. Oui, d'autant si on est sur ce sujet-là que j'apprends énormément aux côtés d'un partenaire professionnel qui est Metascreen, avec qui j'ai vraiment appris à exister à l'écran et avec qui je forme, entre autres des chercheurs d'emploi, pour Daoust, à exister à l'écran, à faire des entretiens d'embauche à l'écran de façon, différente, tu vois? Authentique, avec beaucoup plus d'aisance. Pourquoi est-ce que je ne suis pas étonné? Parce que tu m'inspires toujours avec des nouvelles idées. Je sais pas, c'est pas le but de ce podcast, mais tu peux en toucher un mot quand Beh, même, écoute, parce que c'est c'est une c'est sympa, quoi. collaboration avec Metascreen qui sont, des réalisateurs, spécialisés dans la communication d'entreprise et Mais entre c'était dans le cadre autres, de la chrysalide. c'est un projet qu'a décroché, Metascreen si tu veux et D'accord. comme on est proches et partenaires en affaires, donc j'ai été impliquée pour gérer la partie track, stress à l'écran et les réalisateurs, donc spécialistes, hein, en digital, en communication d'entreprise, on prépare les chercheurs d'emploi d'un point de vue technique, tu vois? Une bonne lumière, l'image à l'écran, mais Mais l'humain, ça reste toi. non, non, il y a mon collègue, en fait, c'est Michel Wattieux et Jacques Decroppe. Michel, lui, il fait plus l'aspect technique, si tu veux. Et je Ouais. te jure qu'en 10 minutes, même parfois en 3 minutes, tu reconnais plus la personne ou au contraire, en fait, tu la rencontres vraiment à l'écran, quoi. Une lumière un peu différente, un positionnement de la caméra. C'est incroyable, c'est miraculeux. Jacques, lui, il fait tout ce qui est du non-verbal, communiquer, faire passer des messages. Et donc, il apprend à Le utiliser ce regard. petit bocal Ouais. de quelques centimètres où tu apparais plein pot. Et moi, je gère plutôt les émotions, Voilà. être relax, avoir toute sa Mais concentration, c'est son pour ça que je faisais référence énergie. à l'humain, parce que c'est vraiment pour moi ça le Oui. cœur de l'humain quand même. On est vraiment à 3, une équipe de choc pour, justement Complémentaire. être soi-même et à être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus efficace Ben, on mettra, je te à propose qu'on mette dans l'écran. l'article le lien vers ce projet, qu'on puisse le Oui, découvrir, ça peut être oui sympa, et quoi. bravo pour Daoust parce que d'abord c'est un client formidable et puis c'est un job pour les chercheurs d'emploi qui que C'est voilà une que je nécessité, quoi. je Ouais, souligne, je ouais. surligne en fluo cette initiative. Donc moi, c'est un projet, qui me tient beaucoup à cœur. Alors c'est marrant parce qu'on prend une direction qui n'était pas prévue parce que, la chrysalide On mais c'est improvise, hein, génial ici, hein. parce que la chrysalide prend un chemin a priori de faire plus des services aux particuliers, tu vois? Parce que je trouve que les gens se réveillent et prennent de plus en plus leur vie en main, en tout cas certains et de plus en plus et sont demandeurs, prennent D'accompagnement. l'initiative, voilà, d'un coaching ou de thérapie et cetera. Et donc moi, j'ai regroupé d'anciens services, si tu veux, qui vivotaient un petit peu pour le plaisir et maintenant j'ai envie de les mettre en avant. C'est donc le coaching individuel, le massage holistique et une technique aussi de travail sur les croyances limitantes qui est Psy-K. Un package que je peux offrir aux gens pour travailler sur différents plans et garantir vraiment des changements rapides dans la vie. C'est vrai que ce discours sur les croyances limitantes, il revient encore plus maintenant sur les débats d'entreprise et je me demande si c'est pas dû au fait que justement, avant le Covid, il y avait une croyance limitante, qu'il était difficile de faire confiance lors du télétravail aux gens, que le digital accéléré, le phénomène accéléré a forcé à faire confiance et les gens ont conscientisé que c'était en fait une croyance limitante déjà à ce niveau-là. Et je pense que c'était en tout cas un des éléments moteurs qui change la donne et qui fait qu'en fait maintenant on reparle de plus en plus de ces croyances limitantes qui concrètement elles ont toujours existé. On n'a pas refait des constats nouveaux, c'est l'humain, ça fait partie de Oui, l'histoire de on est l'humain. Les croyances limitantes conditionné, on a on se toujours eu. construit Voilà. là-dessus. La société, la culture nous cadre là-dedans. Bah, oui, puis notre éducation, déjà même avant la naissance, on est porteur d'informations, de mémoire. On est des vraies éponges, hein, étant petits, donc on grandit avec des messages, de l'information qui, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, bah, qui ont peut-être intérêt à évoluer, à être revisités, à se transformer pour ne plus être des poids ou des obstacles, des freins, mais au contraire devenir, des objectifs positifs, porteurs. Donc c'est aller, être guidé dans la vie, si tu veux, aller vers le changement avec des vérités, des croyances qui vont être positives, porteuses, qui vont vraiment ouvrir les opportunités au lieu de nous freiner, de nous stresser, donc moi, je crois qu'actuellement, la condition pour être bien avec tout ce qui se passe dans notre société et dans le monde du travail, aussi, c'est vraiment pouvoir évoluer, s'adapter, mais pas, dans le sens résilience, encaisser les coups. En tout cas, oui, c'est important d'encaisser les coups, mais c'est aussi vraiment
faire évoluer ses paradigmes, sa carte du monde, être beaucoup plus dans la relativité. Ce qu'on vit, c'est ce qu'on met dans sa tête finalement, hein? Oui, et alors pour plus se relier, mieux se relier aux autres, ce qui sera essentiel dans les prochaines années, plus que jamais, eh bien, ça passe par cette transformation personnelle, cette connaissance de soi. Moi, ce qui me parle beaucoup dans ce que tu dis, c'est que justement, la résistance au changement, quand tu grattes un petit peu, tu te rends très vite compte qu'en fait, derrière, ce qui fait que ça ralentit le processus, ce qui ralentit le processus, ce sont justement les croyances limitantes. Donc, j'ai envie de dire chapeau de se pencher sur ça parce que c'est assez rare d'entendre quelqu'un qui te dit, ben moi, je vais m'intéresser d'abord aussi à ça, quoi. C'est un peu comme ça que je ressens ton message. C'est comme ça qu'il faut le percevoir. Ça fait un des trois éléments, j'en suis conscient, mais le fait de le mentionner, de le citer, ça a déjà beaucoup de poids, je trouve. En tout cas, Saïka, ça a été une découverte pour moi il y a maintenant, allez 2 ans environ. J'ai Oui. commencé ce parcours de formation parce que je cherchais une méthode qui plug bien dans le coaching, qui est quelque chose de pragmatique, qui fait en sorte que tu sentes, assez rapidement les changements au quotidien dans ta vie. Tu te sens vraiment avancer et moi je tiens à ce côté pragmatique, simple du coaching, c'est vraiment dans ma nature et à la fois, je cherchais quelque chose pour intervenir en profondeur sur justement ce qui nous pilote, ce qui est plus fort que nous et il s'agit de ces fameuses croyances de notre programme, hein, de notre disque dur qui génèrent des blocages, du stress, qui nous font voir les situations d'une certaine manière et donc ici, si tu veux, avec l'approche à la fois corporelle du massage, le coaching qui va t'aider à prendre de la hauteur et à basculer toute une série d'actions concrètes dans ta vie et Psycha qui va à travers un protocole, très simple, hein, au bout de 1 ou 2 ou 3 séances, tu es déjà très, très loin. Ça peut aller vite? En fait, ce qui m'a séduit dans Psycha, qui est donc un protocole, dont je peux reparler dans un instant, c'est vraiment justement la simplicité. On va directement, en fait, vers la reprogrammation de croyances porteuses positives. Donc on va enlever un stress et un blocage, tu vois, qui t'empêche de réaliser vraiment tes rêves et tes projets et des changements dans ta vie et on y va de façon assez simple et en voie directe et ça, c'est grâce au protocole qui a été mis sur pied. Donc, je ne crois plus qu'il faut faire compliqué ou que c'est difficile pour travailler en profondeur et connaître des changements vraiment mais profonds et durables dans sa vie. C'est aussi des croyances qu'on injecte depuis qu'on est tout petit et j'en ai vraiment marre. J'ai envie C'est la croyance, de secouer toutes ces croyances parce que je constate sur le terrain qu'après une ou quelques séances de Psycha, les gens, ils sentent vraiment le changement germer en eux et puis prendre peu à peu de l'ampleur. Alors l'histoire, le chemin sera à chaque fois personnel, hein, c'est subjectif bien ce sont sûr. des méthodes qui prouvent leur efficacité avec une autre approche tout simplement, qui est assez innovante et qui a fait ses preuves tout simplement. Donc je pense qu'il y a des techniques comme ça, ça fait partie de tes outils et je vais venir à ça justement parce Oui. que tu es coach, mais un coach a une boîte à outils avec des éléments pertinents. On a cité 3 dans ce podcast, mais ce n'est que parmi d'autres parce qu'en fait, tu m'avais aussi fait un podcast sur Comcolor. J'ai envie un peu de te titiller là-dessus et de voir où ça en est. Est-ce que tu continues avec cette technique d'analyse de la personnalité Comcolor ou est-ce que c'est quelque chose que tu as plus mis en arrière? Alors pour le moment, je vais dire qu'elle est en attente d'une opportunité ou d'une demande ou d'un coaching, qui invite comme Colors, tu vois? Pour le moment, je me sens plus puissante dans une démarche avec Psycha, combinée, ou pas d'ailleurs, Avec avec, d'autres outils des sessions de coaching, et une boîte à outils, de 30 ans de coaching donc d'expérience? d'expérience de vie. Un coach, c'est une personne, c'est une personnalité aussi. Donc pour le moment, je sens que je vibre davantage et clairement, je propose, en premier lieu, Psycha quand je sens qu'il y a vraiment des gros stress ou des gros blocages. Voilà et ça prend sa place dans le parcours de coaching ou bien les gens viennent uniquement faire du Psycha. Donc le Comme Colors, je l'ai dans ma boîte à outils au même titre Il que n'a pas les disparu, il est autres toujours outils présent. et certainement pour des ateliers ou des sessions, voilà, s'il y a des opportunités ou selon les personnes que je croise dans le cadre de mes coachings. Mais donc pour répondre à ta question, Psycha pour le moment, je trouve répond dans ma démarche à moi, aux besoins de travail, des gens, quoi. Il est Mmh. plus efficient pour le moment. Mais je faisais le petit clin d'œil sur Comcolor parce qu'en fait, je voulais insister sur le fait que tu ne te contentes pas parce que tu cites 3 outils, que tu n'as que 3 outils. Non, on rappelle qu'il y a une Non, non, longue expérience non, derrière, bien sûr, une longue carrière bien derrière, sûr. plusieurs outils et même, je dirais, je voudrais le rappeler, je l'ai rappelé dans le podcast précédent, je vais encore le rappeler ici, tu as été, choisie en tout cas pour être rédactrice, sur le thème RH aussi.
Tu vas peut-être faire ce rappel rapidement aussi. Oui, 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 dans les carnets du Voilà. préventeur, via, C'est l'association quand même une belle référence et une Vivias. belle reconnaissance de tes compétences, Oui, quoi. oui, oui, on retrouve certains des articles sur mon site internet et certainement donc voilà, si vous avez accès au carnet du préventeur, qui est un petit magazine, qui parvient régulièrement aux abonnés et qui est à la fois en français et en néerlandais, donc c'est vachement intéressant. Tous mes articles sont traduits en néerlandais. Voilà, j'en mets régulièrement, en tout cas les plus récents, sur mon site et donc on y parle de retour au travail, de ça c'est avec un clin d'œil humoristique, 5 manières de démotiver vos collaborateurs. Là, je vais écrire un article, dans les jours qui suivent, sur l'alcool. L'alcool au travail qui est encore un tabou que je Et qui pourtant rencontre, existe. et par rapport à quoi je me sentais peut-être un peu démunie. Je me demandais quel était mon rôle et mes compétences et donc je me suis intéressée et ce que je fais de plus en plus, c'est écrire, figure-toi, sur base d'interviews et d'ailleurs dans le cadre du collectif de coachs dont je t'ai parlé de Seventh Elements, nous avons opté aussi pour, une newsletter qui parle vraiment de nos clients, des gens et en fait, je crois qu'en mettant l'autre en valeur, on se met soi-même en valeur et donc ce n'est pas, Indirectement, tu oui. vois, ce n'est Clairement, oui. pas, une newsletter où on parle de nous, où on dit simplement, voilà, qu'on fait tel ou tel service, mais on parle des gens, des autres, de nos clients, des gens qu'on rencontre, qu'on coach, qu'on forme. Et ça crée des affinités. En fait, c'est l'affinité qui fait qu'on choisit un coach parmi des Absolument, millions, parce qu'on le disait dans un absolument. précédent podcast, il y en a tellement sur internet, lequel choisir? Oui. Je dirais tout simplement, c'est une question de cœur, de patience, de confiance et d'écoute. C'est le lien qu'on crée, en fait. C'est une bonne réflexion. Moi, je me dis: «Mais pourquoi est-ce que les gens ont apprécié ou apprécient mon coaching?» Je crois que j'ai une faculté de m'adapter, Oui, énorme et qu'il y a à la fois, je peux fonctionner en mode très rouge, tu vois? Action, ouais. résultat, avec un certain rythme et une espèce de dynamique comme ça, très terre à terre et à la fois, je peux accompagner quelqu'un avec beaucoup de douceur, de bienveillance, bah, dans le tunnel, burn-out ou autre, et faire des exercices, voilà, d'intelligence émotionnelle, de respiration, de Si on reste dans les tu métaphores imagines la animales, palette, hein, puisqu'il y quoi? avait la chrysalide et le papillon, j'ai envie de dire que tu es un peu caméléon aussi, tu t'adaptes à Oui, l'environnement. oui, oui, oui. Ah oui, très, très fort, mais ça, je pense que Natacha, pour conclure ce podcast, quel est le futur de la chrysalide? Comment tu le vois? je vois vraiment une priorité en termes de mise en avant, tu vois, sur les clients privés particuliers, avec cet outil, Psycha qui est quelque part ma dernière compétence, ma dernière acquisition que j'ai vraiment envie de mettre en avant et de voilà, ça je pense que ça peut aider énormément, énormément de gens. Et je suis ravie aussi de reprendre le massage, donc ma vie est en train de se remettre en place pour que je puisse aussi de nouveau avoir un local, professionnel et voilà, à nouveau aussi prendre soin du corps. Donc c'est une approche intégrée et holistique de la personne et donc avec une priorité vers les particuliers. Et puis il y a le partenariat avec Metascreen parce que la communication externe ou interne en entreprise et le coaching, l'humain, cette synergie est encore trop rare et je veux vraiment montrer que ça fait la différence. Juste encore un petit élément, c'est que j'ai animé récemment pour l'ABCI, qui est Oui. l'association belge de la communication interne. Merci à Christine Donjean de m'avoir fait confiance, vraiment, pour voilà, parler de la communication et justement de cette synergie avec les ressources humaines et l'aspect humain, les besoins des gens, vraiment, tu vois, sur le plan humain. Et donc, c'était un atelier magnifique. Normalement, il y a encore des projets dans le pipeline avec la BCI. Mais la Donc, tu BCI vois, est aussi une référence dans le secteur, hein, sur la communication en oui, entreprise, donc c'est quand même un beau ils cachet aussi de font oui, reconnaissance oui, pour oui, oui, toi. oui, oui. Et donc ici, donc tu vois la chrysalide, ce sera plus Natacha, mais reliée à des structures. Voilà, je me suis de nouveau ouverte aussi à un travail en sous-traitance via un autre bureau de conseil parce que j'y ai vu un enrichissement mutuel et donc il y a une espèce de diversification et à partir de moi, ce qui me fait plaisir et ce qui va porter la chrysalide quoi, en gros. Je me suis pas trop attardé pour décrire ta dernière méthode, parce que je pense qu'il faut laisser un peu l'effet de surprise aussi aux gens qui vont te contacter, puis il faut pas dévoiler tous tes secrets maison et tes recettes maison. Sur le site, c'est très, très bien Voilà, expliqué, je pense aussi qu'on va, avec l'URL du vraiment site, et on rediriger peut vers les gens. m'appeler. Et je pense que ce qui est important surtout, c'est un premier contact avec toi. Peut-être Oui. c'est important et intelligent de te contacter, d'avoir une première discussion avec toi pour voir si justement ce feeling se fait, ce lien de confiance, cette connexion se fait. Et puis après, je crois que une fois qu'on a parlé un peu avec toi, on sait que tu es la bonne personne pour t'accompagner. Donc, je recommande vivement de passer par tes services, Bah, à titre merci, personnel. merci pour cette belle conclusion
Et en tout cas, oui, sur mon site, il y a vraiment pas mal d'infos, de Qu'on détails. peut déjà Il y trouver. a un blog même avec beaucoup de matériel. Voilà, j'ai aussi envie de donner accès à du matériel qui peut C'est ça, aider, parce qui que peut... généralement, tu es assez généreuse aussi, donc je Oui, sais oui, qu'on oui. peut trouver pas mal d'infos déjà, sans autant directement entamer un parcours Déjà, tant que tel, quoi. déjà. Ouais, ouais. Voilà, et comme ça, Belle on voit un approche. petit peu qui je suis et comment je fonctionne. Et tu as aussi une chaîne YouTube d'ailleurs pour la chrysalide, Oui, 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 tout à fait, tout à fait, que tout je à suis de fait. temps en temps. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Super. Natacha, Voilà. merci beaucoup pour la confiance Merci. que tu m'octroies et le fait de revenir plusieurs fois à mon micro me touche et m'honore. Et puis moi, je suis fier de mettre des gens comme toi en valeur parce que je pense que c'est nécessaire et qu'il faut plus de personnes avec cette approche bienveillante qui est nécessaire en entreprise, mais vraiment nécessaire, surtout après une période comme on a passée. Bah, merci à toi, et là je mets mes 2 mains sur mon cœur et je te remercie vraiment aussi pour, ta Pas de générosité. souci. Voilà, c'est comme si on avait fait le dernier podcast, Il y a pas longtemps, hier, alors que ça fait, 3 je ans, n'ose même près pas de le 2 ans, dire, 3 ans qu'on s'est pas et vu, c'est ouais. incroyable, incroyable, Bah, les belles énergies sont en place. le temps n'a aucune importance, Non, quoi. non, les belles Mmh. énergies sont en place. Et si vous aussi, auditeurs, avez envie de vivre ces moments un peu hors du temps, un peu exceptionnels d'échange, où on est au micro et on oublie tout et on se concentre sur les passions au travail ou le sujet RH, eh bien, c'est très simple. Allez sur le site de podcastfactory.org. Il y a une page de contact. Envoyez-moi un mail. Vous serez reçu ici chez Transforma à Evere à Bruxelles avec un grand sourire. C'est que de l'impro. On improvise toujours parce que c'est plus authentique. Et si vous avez envie de remercier Natacha pour le temps et l'expérience qu'elle vous partage au micro avec nous, c'est très simple. Un petit like, un comment, un partage de ce podcast sera déjà une belle reconnaissance pour elle et pour nous. On vous remercie en avance et à très bientôt pour de prochaines aventures à Charmeetup. À bientôt. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.